Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 28. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit si vous arrivez tôt matin. Si vous arrivez plus tard, eh bien j'espère que votre journée se passe bien. Comme promis, je vais passer au Petit Lenormand aujourd'hui avec des accents un peu vintage, donc parce que j'ai choisi le tarot vintage que j'aime beaucoup, que vous voyez là. Alors je ne sais plus s'il s'appelle tarot vintage ou autrement. Je vais essayer de retrouver, c'est auto-édité, donc je vous mettrai les infos dans le menu déroulant sous la vidéo. Ça, c'est le Petit Lenormand d'Alexandre Musruc, que j'ai depuis des années, que j'emporte partout avec moi, donc il a vécu, voilà. Et un message de sagesse avec l'oracle l'absolu. Alors installez-vous à votre aise, confortablement, faites-vous un petit café les amis. Un tout grand merci d'être là, merci pour votre fidélité, pour voilà, votre présence qui soutient énormément les petites guidances quotidiennes. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir la guidance un petit peu plus longue d'hier. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir. Donc les messages, c'est une guidance à choix, d'accord, avec la pyramide. La pyramide qui va du spirituel à la vie concrète, on va dire, voilà, faite avec la triade. Et cette guidance m'a vraiment été inspirée par voilà, une conversation que j'ai eue avec quelqu'un de proche qui aime aussi le tarot et la cartomancie. Et donc, du coup, je vous la propose et j'ai agrémenté de quelques cartes de tarot. Et si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Alors, trêve de parlotte. Quelles sont les énergies pour cette journée? Les messages. Qu'est-ce que ce 28 septembre nous réserve, les amis? En positif comme en négatif, donc en défi. Alors je bois de l'eau aujourd'hui, hein, donc ma bouteille est derrière vous, enfin derrière la caméra, ce qui fait que vous ne la voyez pas. Alors en positif, nous avons le 7 de coupe. Donc ça c'est bien que ce soit en positif, ça veut dire qu'on règle des hésitations, un doute, peut-être des attentes un peu trop élevées. En négatif, on a la reine de bâton. Ok, donc en défi. Ok, donc alors ce 7 de coupe qui vient là en positif, moi je trouve ça très bien. Ça veut dire que soit c'est en amour une personne qui cesse d'hésiter. Voilà, on sait ce qu'on veut, on vient vers l'autre en étant sûr de soi, en ayant, si pas balayé tous les doutes, en tout cas en ayant vraiment plus de conviction que vous êtes la bonne personne ou que c'est la bonne personne, il ou elle est la bonne personne. En ayant des attentes un petit peu moins élevées, en étant plus réaliste. Ça ne veut pas dire qu'on doit se contenter du minimum, bien sûr, mais on est là face à une attitude qui, du coup, est débarrassée des illusions. Vous voyez, il y a beaucoup d'illusions dans cette carte, hein. C'est pas la carte du diable, mais quelque part, elle est un peu complémentaire. C'est pendant tout un temps quelqu'un qui a peut-être cru que l'herbe serait plus verte à côté, que telle maison serait plus agréable à vivre, que tel job serait plus intéressant à faire, et puis au final, on se rend compte que là où on est, eh bien, c'est pas si mal, et c'est même très bien. Donc, là, c'est vraiment une énergie d'apaisement pour moi, parce qu'on sort de l'illusion. Donc, c'est super. En négatif, c'est-à-dire en défi, les amis, on a la reine de bâton. Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit manque de confiance en soi. Ou si vous êtes une femme, un manque de confiance dans le fait que vous soyez attirante, que votre apparence est une apparence agréable, voilà, pour les autres aussi, et d'abord pour vous, c'est très important. Si vous êtes un homme, ce message est valable pour vous aussi. On est là face à quelqu'un qui a l'impression qu'elle n'a pas grand-chose d'intéressant à raconter, et que quand elle parle dans le vide, que de toute façon personne ne va la suivre, ou que ça va être compliqué, ça va être un peu ardu pour amener les gens à qu'elle va devoir parlementer pendant des heures pour convaincre. Or, la reine de bâton, c'est tout le contraire. Normalement, elle est séduisante, elle est attractive, elle a une sorte de magnétisme naturel, hein, qui n'est pas du tout fin ou provoqué, qui fait que les gens vont la suivre naturellement. Elle n'a pas besoin de beaucoup parler, elle ne doit pas sortir tout son grand laïus pour essayer d'attirer les foules à elle. Et là aujourd'hui, on vous dit, prenez soin de votre corps, c'est ce que j'entends.
de votre apparence, parce que ça va vous remettre du baume au cœur. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir des tonnes d'euros dans, dans des nouveaux vêtements, mais on se comprend, voilà, de vous soigner. Soignez votre apparence, soignez la perception surtout que vous avez de vous-même, pour vous sentir d'abord intéressant, beau, belle, ne pas craindre d'être transparent. Il y a ici une notion de quelqu'un qui se sent un peu transparent, d'accord? Donc on travaille à ça aujourd'hui. Enfin, on travaille, c'est un grand mot, c'est une vigilance, c'est une attention portée à ça, parce que ça peut même être inconscient, vous savez. Oh, je m'en fiche, je me coiffe pas, je mets n'importe quoi sur mon dos, je vais à cette réunion comme ça et puis on verra bien. Et alors je vais voir si ce que je dis va avoir un impact, et puis si pas, tant pis. Ça c'est pour le côté professionnel. Et alors en famille ou dans le sentimental, c'est l'impression que les autres autour sont de toute façon mieux que vous. Donc non, encore une fois non, parce que ça fait aussi partie de l'illusion, hein, qui est occupée justement à être résolue. Donc on est attentif à ça aujourd'hui. Je vais quand même prendre bien sûr le petit Lenormand, dont je ne me rappelle plus le nom. Je crois que c'est le apprenti Lenormand, ou enfin voilà. Si vous allez sur le site d'Alexandre Musruck, ou Musruck, je ne sais pas comment on dit, excuse-moi si tu passes par là d'estropier ton nom, vous trouverez facilement toutes les infos. Je peux vous mettre le lien de son site internet sous la vidéo également. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme info complémentaire, les amis, pour cette journée du 28? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'elle se sent oui, un peu fatiguée, un peu down, un peu moins désirable, un peu moins... Il y a peut-être un projet professionnel qui n'a pas bien fonctionné, ou... Bon, elle a voulu sauter. Ok, alors là c'est bien sûr les tensions, c'est aussi la sexualité, ça peut être le retour de quelqu'un. On va voir ça tout de suite. Alors, on parle d'abord de conflit bien sûr. La carte de l'amour. Donc je pense bien qu'on a une illusion ou une hésitation qui prend fin par rapport à l'amour, vous ou votre autre, ou une personne que vous avez en tête et qui, voilà, qui cesse d'hésiter. Et on a les étoiles, magnifiques, c'est vraiment une très belle connexion, hein. Quand on a le cœur et les étoiles l'une à côté de l'autre, c'est vraiment une connexion amoureuse, vraiment d'âme à âme, qui est profonde, qui est aussi remplie d'espoir. Après un moment qui a été un peu creux, on a souvent ce type de message pour le moment, donc je vous le dis, accrochez-vous. Les portes s'ouvrent. Je pense que ce dernier trimestre, là c'est une petite aparté que je fais, mais ce dernier trimestre de 2022 va être encore secouant, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas là pour vous décourager, mais prenons le bon là où il se trouve, laissons le mauvais, le difficile là où il se trouve aussi, pas trop s'attarder, pour revenir avec l'énergie de cette reine de bâton qui est attractive, qui a du magnétisme, qui sait ce qu'elle veut, qui va amener les gens à adhérer à son projet, hein, et à sa vision des choses très très naturellement, sans trop s'encombrer de considérations. Et on voit qu'il y a une communication qui peut se faire en réseau. Aujourd'hui, il y a des messages... on part d'une énergie un peu tendue, hein, voilà, qui est plus conflictuelle, qui a ça peut traiter du sujet sexuel qui ne va pas bien, comme ça peut traiter de tout autre sujet qui a été un sujet voilà, de discorde, mais on voit que cette personne revient avec vraiment de bonnes intentions, de l'espoir, avec beaucoup moins d'hésitation. Ça peut être vous aussi, je vous rappelle que c'est général, donc on interchange en fonction de comment ça résonne. Mais pour vous, si vous êtes une femme, et bien sûr, vous êtes cette reine de bâton qui a besoin de retrouver confiance. Faites-vous plaisir, parce que peut-être que par moment, vous doutez que vous pouvez attirer quelqu'un. Vous doutez que vous pouvez être intéressant ou intéressante pour cette personne. Or, c'est le cas. On voit que cette personne cherche à vous contacter, cherche à être en lien avec vous, à approfondir la relation, malgré qu'il y ait pu avoir des tensions, d'accord ?
Si c'est pas du tout amoureux, si vous n'êtes avec personne et que vous n'avez personne dans votre cœur, je ne suis pas en train de vous dire qu'aujourd'hui il y a un espoir que vous rencontriez quelqu'un ou que quelqu'un que vous avez connu se remette sur votre chemin. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une belle journée à ce moment-là pour diffuser des messages d'amour autour de vous qui seront entendus, on le voit, ils seront entendus. Non, non, il ne faut pas en douter, c'est très important. Que ce soit en famille, que ce soit avec les amis, que ce soit voilà, pour vraiment dissiper les tensions, parce qu'on voit qu'il y en a, elles sont là, un peu en toile de fond, voilà, on va dire. Mais on peut les surmonter, on peut les laisser derrière soi. J'ai quand même, alors je regarde, oui. On va prendre donc le message ici de l'absolu. J'ai quand même envie de le prendre à la fois comme un message de sagesse, mais aussi comme un conseil par rapport à ce fouet. Ça parle aussi, comme c'est la carte numéro 11, d'une période qui s'étale. Alors c'est le chiffre 11 qui peut parler des âmes voilà, miroirs, hein, d'accord, des âmes sœurs, des âmes jumelles. Alors croissante et obstacle. Oui, elles ont sauté, je les prends. Hein. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que ça peut parler du mois de novembre, ça peut parler de 11 semaines, du 11e mois, d'une période de 11 mois ou de... Alors, je ne vais pas vous dire 11 ans, parce que ça me paraît quand même un peu grand. On est dans une guidance journalière, mais il y a une question autour de ces 11 jours ou de ces 11 semaines, avec des conflits qui sont occupés à se résoudre petit à petit. L'obstacle, il est lié à des attitudes peut-être trop combatives, défensives. On voit que par ailleurs, puisque c'est aussi un message de sagesse, c'est votre motivation, votre détermination qui va aussi vous permettre de dépasser ces conflits, de dépasser les humeurs un petit peu belliqueuses, de ne pas vous laisser abattre en tant que reine de bâton par les obstacles. C'est ce côté combatif. Donc on va le prendre comme on va dire comme un conseil, mais le même conseil qui est à la fois double, donc de ne pas entrer non plus dans une attitude trop défensive qui viendrait nourrir les conflits. Et c'est ce qui vous permet d'être dans cette énergie croissante. On a l'unité juste en dessous du cœur, c'est incroyable. Alors moi, par ailleurs, je vois qu'il y a quand même d'autres choses, hein, regardez. On a les cornes, mais qui sont lumineuses. On a le serpent ici. On a une espèce de... Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Dans sa forme, ça me fait penser à un fer à cheval, mais je sais que c'est pas ça. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi. C'est une énergie masculine, très ancrée, qui revient avec plus d'assurance, beaucoup moins de doute, avec un besoin d'unité, puisque l'unité et l'expansion sont juste en dessous du cœur, donc c'est très très beau. Si vous êtes déjà en couple, ça signifie que votre couple est occupé à se modifier, mais dans le sens de l'expansion, d'une croissance lumineuse, parce qu'on dépasse des conflits, des tensions, des désaccords, etc. Et qu'une belle communication revient avec beaucoup d'espoir. Et il y a quand même une notion de 15 jours ici, hein, plus ou moins, donc 11 à 15 jours. Je pense que voilà, c'est pas quelque chose qui va tout de suite éclore et se résoudre aujourd'hui, mais ça peut prendre effet à partir d'aujourd'hui et continuer encore dans la quinzaine qui suit. Voilà pour cette journée, mes chers amis. Donc on reste avec un esprit combatif mais pas belliqueux. On est dans la croissance, on accepte l'ouverture de cœur de l'autre et puis on ouvre soi-même son cœur, hein, d'accord? Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, passez une très belle journée. Merci pour les likes, merci pour les abonnements qui me font toujours très plaisir. Et je vous retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.